Bon, en plein dans le remontage des essieux de la remorque. Ça n'arrête pas en attendant. J'ai reçu ça. Alors, ça va être dans la même vidéo que la reprog du Navara. C'est tout pour me faire une ligne inox en fait sur le Navara. Ça fait longtemps que je voulais en faire une. Toujours pareil, pas l'oseille pour acheter l'inox à ce moment-là. L'inox, ça, je peux pas en avoir comme ça, comme l'acier où je peux me dépatouiller. Donc là, j'ai dû tout acheter. J'ai tout acheté chez Alutech Racing Parts. Voilà, sauf il y a un cône réducteur que j'avais pas trouvé chez eux. Je l'ai commandé chez Swapland. Donc là, j'ai tout reçu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, donc une V-band. En fait, là, ça va être en même temps, ça va être vraiment du test. En mode, j'ai essayé un petit peu de souder l'inox, mais pas vraiment des grosses choses comme ça. Donc la V-band, j'aurais pu m'en passer, mais là, je voulais vraiment essayer. J'en avais jamais acheté, etc. Donc je voulais vraiment voir comment c'était, comment ça se soude. Enfin, bref. Toujours pareil, hein, le Navara, j'essaye plein de choses qui me serviront. Oh, putain, la qualité, c'est. Qui me serviront à faire plein d'autres choses plus tard en fait. À chaque fois, on fait des choses sur le Navara, il est là-bas, sur la remorque et tout, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que c'est la première fois qu'on fait. Donc là, on teste, on fait, on réessaye. Il y a des choses qu'on fait, qu'on trouve cool sur le moment, puis plus tard, on arrive à faire d'autres choses qu'on trouve mieux. Genre les marchepieds, tu vois, sur le Navara, ça y est, ça je l'ai changé. Bref, il y a plein de trucs à faire. Donc, là, j'ai tous mes tubes, mes trucs. On va lui faire une sortie sur le latéral comme actuellement, mais en inox. Et là, je passe en diamètre 70. Et puis, j'ai vu une vidéo où les mecs, en fait, alors je réexpliquerai, mais ils viennent couper genre là, tu vois, et tu rattrapes juste ça. Et ça te fait genre une sortie de ouf. Donc voilà. Et puis, alors, j'avais déjà montré tout l'inox, ouais. D'accord. Ça, on s'en bat les couilles. Ok, bon bah là, Arthur, il a défait la bride. Enfin, la bride. Le joint de sortie de kata. Là-bas. Le joint de sortie de kata pour pouvoir faire la bride sortie de kata. Bah, c'est surtout que moi, sur le 4x4, en sortie de turbo, c'est le kata qui est direct là. Oui, voilà, c'est ça. Et T'as du coup, le turbo ouais. et genre t'as l'entrée du kata qui est collée. Et genre ça fait un 90 kata et après le reste de la ligne. En gros. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ah si, Ouais, enfin, c'est ça. en très gros, c'est ça. C'est ça. Ça, et puis bah, Et du coup, bah, faut faire une bride sortie de turbo. parce que je n'ai pas trouvé de bride à acheter. Parce qu'il n'y a pas de bride c'est toute faite visible. c'est tellement custom, exotique Voilà. comme truc que j'ai pas trouvé de bride. Voilà. Du coup, j'ai fait juste Donc, par simplicité, Arthur, il a sorti le joint Ouais, plutôt que le kata complet. c'est la même chose, hein, de toute façon. Voilà, hein, c'est la même forme, hein, y a pas de... Donc voilà. Et puis, merde, je crois que j'ai Et pas- voilà, et puis après, en fait, il mettra la ligne par rapport à ça. Et il va mettre son tube, et puis... Ouais. Voilà. Et j'ai le coude direct à Ouais, souder. coude à 90 Donc, du coup. bon. J'allais dire, Donc voilà, par contre, il va falloir que je fasse gaffe, j'y pense. Il va falloir que Faut que tu prennes un peu plus large, hein. Non, mais surtout, il va falloir que j'aille représenter mon joint pour voir dans quel sens. Parce que si je mets mon coude comme ça ou comme ça va différer. Ah oui, oui, Et oui, Google, dans ce c'est- sens-là. Ouais. Bon, bref. Voilà. Donc Donc voilà. là, Et puis, encore, j'avais pas raconté pour la reprog. Ah, Bang bang. ouais, enlève Attends. ta lumière, parce que ça lui Schla. tout. DR. Quel homme. Non, bah la reprog, ça s'est bien passé. Il fume sa grand-mère maintenant. Bon, tu sais quoi? Après, à la fin des vidéos, quand la ligne elle sera faite et tout, on ira faire un tour. Ouais. Déjà Ouais, pour il le fume. son. Et puis bah. Alors oui, ça la risque de puissance- changer. Pour la puissance, on se rendra pas Ouais, compte. Mais, à la caméra, on se rendra pas compte. mais c'est pour la fumée surtout, pour à quel point ça fume. Ça fume combien de diesel reprog, quoi. Ouais, voilà. Du coup, là, il fait. Alors, j'essaierai de mettre la fiche là. Oui, peut-être, ouais, si tu l'as. En gros, il faisait donc au banc d'origine, au lieu de 174 d'origine normalement, il en faisait 170. Allume la lumière pour t'éclairer un peu Et- plus la gueule. Il faisait, au lieu de 400 Nm, 380. Ce qui est honorable Voilà. pour un 4x4 Pour un 4x4 qui a 400 000, un peu plus de 400 000 bornes, ouais, c'est plus que Franchement, il n'y a pas beaucoup de perte de puissance avec l'année, quoi. honorable. Et du coup, attends, je sais même plus exactement les termes. Il y en a un petit peu, mais enfin, pour 400 000 km, c'est rien, quoi. Attends. Il avait encore 90% de ses capacités, Ah quoi. oui, bah, plus que ça même. Même un oui, peu oui, plus que c'est ça, C'est ça, c'est ça. Attends, je ressors les chiffres officiels. Reprogs. Hop. Donc j'étais le faire chez Digiservice Nantes. Donc 168 chevaux. Attends, 168 chevaux et 376 Nm. Ouais, 380, c'est ça. Ok. Et Reprog, il fait 217 chevaux et 505 Nm. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis bah, la courbe et tout, je la montrerai direct en vidéo.
J'allais montrer comme ça, mais en fait... Ouais, non, on va rien voir là. Donc voilà, et puis il m'a même fait un test en 5. Et en fait, en 5, j'ai moins de couple, mais 3 chevaux en plus. Genre, je perds 40 NM. Oui, Ah. j'avais même pas compté ça. Oui, non. Je perds 40 NM en 5. Bon, tu sais, forcément, ça Ouais, tire rien, tu vois. ouais, bah c'est. Mais par contre, je gagne 3 chevaux. Ok. Bah, ça va. D'accord. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça Voilà. c'est bien. C'est Donc ça se ressent, il marche un poil plus. Hmm. On ressent plus la poussée en fait. Comme il Ouais. y a plus de Bah, NM. après, bon, ça reste lourdeau, hein. Mais sur les basses vitesses, à se relancer et tout, c'est. C'est tombé Heureusement, elle derrière. s'est pas cassée. Ouais. Heureusement, c'est pas cassé. C'est tombé derrière. Enfin, Mais ouais, donc voilà. Donc c'est vraiment plus léger en fait à la conduite. ouais. Après, bon, voilà. Hein. Ça charge beaucoup plus tôt et tout, c'est beaucoup mieux. Bref, tout ça pour dire qu'on fait ça. C'est plus adapté pour. Bah, de toute C'est façon, un si, poil plus adapté. Non, en fait, on le verra, gros. Oui, t'as bah, déjà pour ça, sorti. pour ça, oui, oui. non, ça va être plus adapté pour ça, la ça va remorque. bien Quoi. mieux, ouais. Pour tirer, ça va être mieux d'avoir plus de NM quoi. Ça va ouater. Oui, t'avais déjà sorti les vidéos de ça. Ouais. Bah, en fait, non, faut que je finisse le montage ce soir. Faut que Oui. ça sorte demain. Oui, mais ça sortira avant cette vidéo. Oui. Bref, voilà. Voilà. Ciao, mec. On va reprendre quand on aura soudé, mec. On reprend plus tard. Voilà où j'en suis. Donc, mon kata est descendu. Jusqu'à au raccord. Donc, il y a un raccord ici, hein, évidemment, mais moi, je l'ai remis pour avoir une idée. Du coup, dans l'autre partie, j'ai fait ma bride. Du coup, alors elle est pas très belle parce que c'est fait à la main. Hein, voilà, c'est pas une pièce usinée, etc. Donc bon, elle passe bien, tu vois, elle a le bon diamètre et tout, mais c'est pas usiné à la machine. Donc voilà. J'ai soudé mon réducteur agrandisseur là, qui passe de 60 à 70. Donc c'est pas très violent, mais en fait, le diamètre est quand même là. Hein. Tu vois là. Oups. Tu vois. Non, on voit pas en fait. Le diamètre intérieur est quand même vachement plus balèze quoi. Donc voilà, et du coup j'ai soudé directement un coude à 90 derrière mon agrandisseur, enfin réducteur agrandisseur. Tu vois, bon, là c'était. C'était vraiment les cordons début, tu vois, inox. Et hop, et là tu vois, c'est quand même vachement mieux. Alors je galère à faire des longs cordons. Parce qu'en fait, au niveau de la position, je galère sur le truc TIG, alors bon. Faut que je m'entraîne. Donc, en gros, actuellement, on est comme ça. Tu vois, donc on voit bien que c'est un peu différent, mais... alors, le premier tube, là, je l'ai pas mis au pif. Hein. Je me suis mis sous la voiture, sous le 4x4, avec ça mis au cul du turbo, et tu vois, ça tombait pile poil. Du coup, donc ça vient à peu près... Bon, on va dire à peu près là, quoi. Clac. Et tu vois, voilà, on arrive là comme ça. Donc, j'ai un autre coude à 45, donc je pense que je vais le mettre là, à cul. Tu vois, pour venir épouser cette forme-là. Au cul du 45, je vais venir souder j'ai une tresse en inox à souder. Et après, je vais mettre un morceau de tube. Et au bout, je mettrai la V-bande. Alors, actuellement, ce raccord-là, on va dire qu'il est là. Sur la ligne d'échappement, moi je vais le mettre un peu plus, je sais plus, un peu plus loin ou un peu plus proche, je sais plus. Bref, voilà. Donc ça, je vais faire ça. Et puis voilà. Les soudures, je les filmerai après. Hein. C'est pas super, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant. En vrai, c'est cool, mais même je suis le premier à bien aimer regarder. Mais en fait, j'ai pas je sais pas comment les gens ils font, tu sais, pour filmer avec les GoPro et puis qu'on voit les cordons et tout se faire. Je sais pas. Je pense qu'ils mettent la GoPro derrière un filtre de masque à soudure. Bref, c'est pas grave, donc je vais en filmer après. Du coup, voilà, donc je vais faire ça. Déjà, si j'arrive à aller jusqu'à la V-bande, ça serait le top, déjà. Puis après, en fait, ça va être plus rapide parce que ça va être juste des coudes, un long tube, un coude, un long tube et la sortie. Donc, elle est vraiment pas compliquée, cette ligne d'échappement à faire. Donc voilà. Ça y est, la première partie est soudée, du coup jusqu'à la V-bande. Donc là bon, je l'ai remonté vite def. Attends, parce que je filme bien. Ouais, là on la voit, tac. Et ça arrive, oups là. Donc c'est pas serré ni rien, mais ça arrive là. Voilà. Tac, donc je redescendrai tout après. Et là je le laisse en place parce que du coup je vais attaquer la deuxième partie que je vais filmer cette fois. Donc ça c'est ma ligne complète.
Avant de passer en inox, quoi. J'ai en alu, n'importe quoi. Donc tu vois, on voit le kata là, clac. Et en gros, moi, ma ligne actuelle. Donc je disais, avant que la batterie s'éteigne, que du coup, moi je l'ai fait arrêter là, parce que du coup, le passage. En fait, par-dessus là, ça dépasse par-dessus le truc qui tient la boîte. Et du coup, ça sera plus chiant si je le mets après ma V-bande que là. Parce que là, l'avantage, c'est que moi, je peux enlever toute cette partie-là ultra facilement. En fait, c'est genre tout faire passer d'un coup, tu vois. Alors forcément, avant, sur la ligne, tu t'enlevais bon ça, et t'enlevais ça, puis t'enlevais le kata, tu vois, tu faisais 2 tours. Donc voilà. Du coup, ma V-bande, elle arrive à peu près là. J'ai calculé la prochaine section, du coup, droite et le coude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que au lieu de tout souder d'un coup, etc., genre faire tous mes cordons, je vais tout pointer et je vais retourner présenter à chaque fois, pointer et tout, et je vais faire toute ma ligne en pointage et après, hop, je souderai tout. Comme ça va me permettre de faire des ajustements parce que celle-là, tu vois, en fait, j'avais changé la tresse et du coup, tu vois, j'avais dû faire plusieurs ajustements, genre un ajustement là, je sais plus, un ajustement là. Pour la sortie d'échappement, je vais faire ça comme ça. La sortie, attends, je te montre. Donc tu vois, blablabla. En vrai, je pourrais télécharger le truc Insta et tout. Mais bref, et en gros, j'avais vu ça à l'ancienne, il y a longtemps. Et tu vois, regarde, je vais faire une sortie comme ça. Vas-y, ta race, on s'en fout. Tu vois, voilà. Clac. Ça fait un... Tu sais, comme les sorties que les mecs ils font sur les ailes et tout. Du coup, voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est... Vu qu'il montre comment on fait, ça va être assez simple. Donc je vais pouvoir le faire avec ça. Le seul problème du disque là, c'est que ça a tendance à faire des bavures. Mais bon, bah après, je vais le rattraper hein, avec la petite Dremel et tout. Voilà. Allez. Alors, du coup, ça y est, j'ai fait la sortie d'échappement. Alors, ça ressemble à... Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, elle est pas parfaitement droite, mais je pense que j'ai pas la bonne... Oups. Tu vois le type que j'ai regardé là? Il a, tu sais, une scie... C'est quoi, c'est une scie à ruban? Tu sais, avec une lame. Et moi, avec la disqueuse, en fait, je pense que le disque, quand je coupe, il a tendance un peu à se tordre quand je suis un peu au bord des pièces. Mais bon, ça rend bien. Du coup, alors j'ai une couille. C'est-à-dire que j'ai oublié de commander un coude. En fait, j'aurais dû commander 2 coudes à 45 en plus. Donc c'est pas grave, je vais les faire moi-même les coudes. C'est pas très grave, je le faisais avant sur les lignes acier. Je vais le faire sur les lignes inox, ça c'est pas très méchant. Parce qu'en fait, on peut voir que là, tu vois, ça revient comme ça. Et là, tu vois, ça fait une sorte d'arc comme ça. Sauf que moi, du coup, ma sortie, c'est un coude à 90 coupé. Donc pour que ça soit cool, il faut que ça parte droit et après que je mette mes coudes. C'est pas grave, mais il faut juste que je... Bon, on est beaucoup plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre temps. Bah, comme à chaque fois. Et puis, nique sa mère, de toute façon, j'ai rien filmé donc voilà. Du coup, j'ai reçu en fait ma nouvelle bouteille de gaz. Avis à tous ceux qui commencent, achetez des bouteilles de gaz Air Liquide ou Ling. Pas des trucs Amazon sans étiquette ou quoi. Parce que sinon, jamais vous pourrez aller la remplir. Moi, je me suis fait douiller donc voilà. Ça va que moi, je l'avais acheté, le prix d'une recharge déjà d'occasion. Elle était pleine, mais je l'ai acheté d'occasion. Le prix d'une recharge, donc une centaine d'euros. Donc ça va, donc du coup j'ai dû racheter ça, ça coûte 300 balles. Enfin 300, oui, 340 balles je crois.
la bouteille en 2,3 mètres cubes là. Je crois que c'est ça. Attends, je te dis peut-être des conneries. Je suis vraiment amateur. 200 pression, ouais c'est ça. 2,3 mètres cubes, tu vois. En air liquide du coup. Comme ça je peux aller la faire recharger. Voilà, donc ma ligne est finie. Alors ça a été très long, très chiant, etc. Franchement, c'est vraiment pas simple de faire une ligne soi-même 100% maison comme ça. Faire en acier des petits morceaux et tout, j'y arrive bien. J'avoue que reprendre de zéro comme ça, c'est pas si simple. Malgré qu'elle soit en vrai pas très compliquée, hein, mais les alignements et tout, c'est pas simple. Du coup, je me suis repris ça, ce morceau-là, il va se reprendre pile poil sur le support d'origine d'échappement, sur le cylindre bloc. Plus celui-là, en fait, ça, c'était... En fait, mon ancien échappement venait là, et il venait juste en dessous. Et j'avais déjà un support. Du coup, moi, en fait, là, il vient plus loin. Et puis, bah, tu vois, la barre, elle était longue. Comme ça, droite, déjà, quand je l'ai acheté. Donc, tu vois, je l'ai ressoudé là. Les soudures sont moyennes. J'arrive pas à faire des trucs magnifiques. Bon, bah, écoute, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et puis, bon, bah, voilà. J'essaye de m'améliorer, tu vois. J'ai essayé de faire... Il me manquait un coude à 90, en fait. Donc, bah, tu vois. Voilà ce que ça donne, un coup de fait maison. Voilà, tu vois, c'est pas parfait partout. Surtout ici, tu vois. Là, c'est vraiment pas top parce qu'en fait, le coude qui est ici, là, enfin, le morceau de coude, je l'ai coupé trop court ici. Du coup, forcément, ça me fait un gros trou, donc j'ai dû compenser. Bon, voilà, mais c'était une bonne expérience. Enfin, c'est une bonne expérience. Puis voilà, tu vois, t'en as des fois t'as des pâtés, tu vois, qui ressortent comme ça. Ils sont pas ultra bien, tu vois, regarde là. Ça, c'est pas propre, par exemple. Voilà. Et là, on n'en parle pas. Là, ça, c'est vraiment crado. Mais j'arrive pas à le refaire... à refaire fondre pour le réaplatir. Bon, voilà. C'est une première fois. Voilou voilou. Bon bah je vais réinstaller ça et puis je vais faire écouter le son puis on va peut-être faire un petit tour pour voir un peu comment ça fume et tout avec la reprog et puis la ligne. Voilà. Alors, hop, ça y est, toute la ligne fixée, nickel, impeccable. Ah ouais. Installé. J'ai rangé le chargeur de... Ah bah non. Je viens de l'enlever à l'instant. Parfait. Parce qu'elle était à fond donc... Bon, qu'est-ce que Je sais pas. c'est une baguette de soudure dedans. Je vois ce qu'il court dans mon capot, c'est pas grave. Alors, hop. Attention à l'huile du son. Ouais, vas-y. Je vais voir si ça a pu ouvrir en fait. Vraiment, la défense, c'est pris, mais le seul. Vas-y. Stop. Ah le bâtard, il fait peur. Hop, voilà, baptisé.